Mon nom est Peir Oré. L'histoire que je vais vous raconter se passait en l'année 1205. C'était le temps d'avant les persécutions, où nous, les bons hommes, pouvions vivre librement dans les villages de la seigneurie de la vicomté d'Albi, dans nos maisons de bons hommes et de bonnes femmes. Notre évêque, Monseigneur Jean du Collet, et tous les religieux cathares étions reçus et honorés par tous, des châteaux aux chaumières. Mon soci, Bernat de la Palade et moi, nous arrivâmes sur les hauteurs d'Opoul pour être reçus dans la maison de Bernat et Azalaï Sisa. Ceci est le pain de la parole de Dieu, que nous partageons en la mémoire de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Benedicite, Seigneur. Maencia, vous êtes ici devant les disciples de Jésus-Christ pour recevoir la sainte oraison que notre Seigneur a donnée à ses disciples, pour que vos prières soient exaucées de notre Père Saint. C'est pourquoi vous devez comprendre que si vous voulez recevoir la sainte oraison du Notre Père, vous devez vous repentir de tous vos péchés et pardonner à tous les hommes. Benedicite partite nobis. Amen. En avant, chevalier du Christ. En avant, courageuse recrue de l'armée chrétienne. Que l'universel cri de douleur de la Sainte Église vous entraîne, qu'un zèle pieux vous enflamme, afin de venger une si grande offense faite à votre Dieu. La foi a disparu, la paix est morte, la peste hérétique et la rage guerrière ont pris des forces nouvelles. La barque de l'Église est exposée à un naufrage total. Si, dans cette nouvelle et terrible tempête, on ne lui apporte un puissant secours, efforcez-vous de pacifier ces populations au nom du Dieu de paix et d'amour. Appliquez-vous à combattre l'hérésie avec tous les moyens que Dieu vous inspirera. Cette guerre dure 20 ans, 1209-1229. On peut dire que c'est le pape qui la déclara, le roi qui la gagna, et les seigneurs occitans qui la perdirent. Sur le pays conquis, dont les princes semblent soumis, dont les seigneurs sont félides, et les bons hommes réduits à la clandestinité, le pouvoir royal pose comme sceau de son autorité des forteresses frontalières dont aujourd'hui le tourisme exploite les ruines sous l'appellation de château cathare.